Le journal. Mesdames, Messieurs les titres, la journée internationale de la veuve instituée sur proposition du Gabon par les Nations Unies, célébrée ce 23 juin à travers la planète. Un événement consacré à la sensibilisation de l'opinion en vue d'obtenir une meilleure défense des droits de veuves dans le monde. Christelle Yaedou nous parlera de la lutte contre la spoliation de la veuve 10 ans après au Gabon. L'intérim à la mairie d'Akanda s'est terminé. Yvon Patrick Rombonguera Gouzel, élu à la tête de cette commune, le désormais ancien troisième adjoint au maire, le candidat PDG, seul en lice, remplace ainsi Grégory Lacruche à Lyonga, écroué à la prison centrale de Libreville depuis novembre 2019 dans le cadre de l'opération Scorpion. Enfin, les primes, objet de contestation au ministère de Eaux et Forêts, seront payées la semaine prochaine. L'annonce vient d'être faite par le ministre Lee White au cours d'un entretien à Radio Gabon. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Je suis Achille Mwanda Moussotsi, bienvenue à tous. La communauté internationale célèbre ce 23 juin la journée de la veuve. La 10e édition a pour thème des droits de femmes, des droits des veuves. Quelle situation en Afrique en 2020? Notre rédaction met l'accent sur la lutte contre la spoliation des veuves au Gabon, 10 ans après. Christelle Yaedou a rencontré une femme victime de ces maux après le décès de son époux. Reportage. La soixantaine révolue, Yvette Nkonondo, commerçante au PK12 et veuve depuis quelques années. À la mort de son mari et que là, sa belle famille l'a dépossédée de tous les biens acquis durement avec son défunt conjoint. Ça fait déjà 8 ans aujourd'hui que je suis dehors, grâce à l'association des veuves et orphelins qui m'a fait remonter la morale, que je survive. Je me suis retrouvée dehors, ils m'ont tout arraché, je n'ai rien sur moi, même mes propres habits. Tout ce qui était à moi, ils ont tout arraché. Je me retrouve dehors étant locataire. Je n'arrive même pas à payer là où je suis. Grâce à la fondation Sylvia Bongo pour la famille, cette dame a pu heureusement sortir de ce cauchemar. C'est le ministère de la veuve et orphelins qui m'a soutenu et qui m'ont donné quand même les idées que je peux commencer à se débrouiller comme toute autre personne. Je vends les petites choses, la tomate et le manioc. À l'occasion de la journée internationale des veuves, Yvette et d'autres veuves souhaiteraient que les résolutions prises en faveur de la veuve et de l'orphelin soient respectées dans notre pays. Il y a 245 millions de veuves dans le monde et plus de 100 millions d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le nouveau maire de la commune d'Akanda est connu. Il s'appelle Yvon Patrick Rombonguera Gouzel, le désormais ancien troisième adjoint au maire de cette ville, candidat PDG, était le seul en lice au cours de cette élection partielle, supervisée par le gouverneur de la province de l'Estuaire, Guillaume Andjangwe-Lapel. Le point avec Ahmed Ryan Ziengi. Inscrit 47, suffrages exprimés 36 et 11 abstentions, a obtenu M. Yvon Patrick Rombonguera 35 voix pour, contre une seule, a déclaré le gouverneur de la province de l'Estuaire, Guillaume Andjangwe-Lapel. Après Grégory Lacruche à Lyonga, le tour revient à Yvon Patrick Rombonguera, la quarantaine révolue, de prendre la tête de la commune d'Akanda. Je me réjouis aujourd'hui d'être le maire central de la commune d'Akanda et j'ai à cœur de faire mon travail avec assiduité, avec rigueur pour l'accélération du développement de la commune d'Akanda. Seul et unique candidat du Parti démocratique gabonais, le nouveau maire d'Akanda jouissait d'un bon nombre de soutiens avec près d'une trentaine de conseillers sur les 47 votants. Chantal Sino, conseiller municipal.
Nous l'attendons avec impatience. Nous avons des partis représentants ici. Nous avons le PDS qui, lui, a déclaré qu'il n'avait aucun candidat à présenter. Nous avons le groupe Obala qui a déclaré aussi qu'il n'avait pas de candidat à présenter. Les choses se sont faites avec le candidat unique que le Parti démocratique gabonais a investi. Yvon Patrick Rambouguera porte en lui des ambitions d'une commune nouvelle. Faire de celle-ci une ville verte, reluisante, facile à vivre et parfaitement intégrée dans son écosystème. Non sans perdre de vue la finalisation des grands projets de cette mairie qui vise la matérialisation de la vision des plus hautes autorités auprès de nombreuses populations qui attendent une bonne fois pour toutes la route, l'électricité et l'eau dans leur quartier. Signalons que les postes de premier et troisième adjoint au maire demeurent vacants. Le nouvel édile de la commune d'Akanda est choisi, selon les conseillers municipaux, par son sens de gestion et sa capacité à manager. L'homme de 48 ans dispose d'une solide expérience. Le portrait d'Yvon Patrick Rambouguera Gouzel est dressé par Ahmed Ryan Ziengi. Le nouveau maire de la commune d'Akanda dispose d'une solide expérience tant au Gabon qu'à l'international. Ancien étudiant de l'HEC, l'une des grandes écoles de commerce françaises, Yvon Patrick Rambouguera est né un 29 février 1972 à Libreville. Il débute sa carrière comme ingénieur commercial chez TV Cable à Paris. En 2007, direction le Portugal, où il devient directeur des ventes d'Empresa Fonseca avant de travailler en Espagne dans la promotion immobilière. Il rentre ensuite au Gabon, où il devient notamment en 2013 administrateur directeur général d'Arfik Value. À ce poste, il assure la réalisation et la livraison de 220 logements de la résidence Les Bunguévilliers dans la commune d'Akanda. En octobre 2018, Yvon Patrick Rambouguera est donc élu aux élections municipales sur la liste du Parti démocratique gabonais, puis désigné troisième adjoint au maire de la commune d'Akanda. Moins d'un an et demi plus tard, il en est l'édile de cette commune. Yvon Patrick Rambouguera aura donc essentiellement pour mission de mettre son expérience au profit de la commune d'Akanda, dont il en est désormais le premier magistrat. L'émission Gabon Politique reçoit ce mardi dès 10h05 Marie-Sylvie Hervo-Akendengue, première candidate déclarée pour la présidentielle de 2023. Citoyenne républicaine et féministe engagée, cette femme de conviction se présente comme l'alternative politique pour une rupture dans la gouvernance. On l'écoute en avant-première. Mon positionnement, c'est de faire comprendre à mes compatriotes que désormais, il y a une dame qui a une virginité politique, qui ne cherche pas le buzz, si vous me permettez l'expression, et qui estime être l'alternative parce que, pour moi, il n'y a pas d'opposition dans mon pays. Il s'agit d'un système. Il s'agit d'un système politique. Et aujourd'hui, le Gabonais est pris en otage par le pouvoir et par cette opposition qui, pour moi, n'existe pas parce que ils sont là pour d'autres raisons et non, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et ma posture est pour une rupture et non une alternance ou un changement. Tous les acteurs politiques, les partis politiques qui prônent le changement sont pour une pérennité de ce système qui s'étend sur plusieurs pans de notre société, qui est un échec, une malgouvernance et une impunité ciblée. Gabon Politique, c'est sur Radio Gabon dès 10h05 ce mardi. Du côté de l'Assemblée nationale, les députés seront en réunion de la séance plénière également ce mardi à 14h précises. Le programme des obsèques de l'ancien Premier ministre Emmanuel Francis Ozengondé vient d'être décliné par le gouvernement en concertation avec la famille du disparu. La dépouille sortira vendredi prochain et exposition à son domicile d'Okala avant le transfert sur Makokou, précédé à partir de ce mercredi 24 juin du recueillement, signature du livre de condoléances et dépôt de gerbes de fleurs. La communication du gouvernement à la fin de ce journal. Très attendu ce 23 juin, la comparution de Magloire Ngambia, ancien ministre devant la cour criminelle, n'a pas eu lieu. L'audience a été renvoyée sine die suite à la demande de ses avocats de l'étranger. Maître Pierre-Olivier Sûr et Seydou Diagne, n'ayant pu rallier Libreville en raison de la fermeture des frontières occasionnée par la pandémie du Covid-19. Le renvoi de l'audience a certainement une conséquence non négligeable. Détenu depuis 3 ans, Magloire Ngambia pourrait encore rester 12 mois à la prison centrale de Libreville.
La Cour criminelle spéciale ne siège en effet qu'une fois par an. Rappelons que l'ancien ministre est poursuivi dans des affaires de corruption liées notamment à la passation des marchés et à l'exécution des travaux routiers et études. Le droit des affaires au cœur de l'émission Juridicia de ce mardi dès 15h05. Gaspard Nanekula est l'invité de Pierre-Désiré Vélénam. Le magistrat, arbitre OHADA et doctorant en droit privé, estime que le droit OHADA, qui permet de garantir la bonne marche des affaires dans cet espace, présente des lacunes et mérite d'être amélioré. On écoute Gaspard Nanekula en avant-première. La mise en œuvre de ce droit a permis de déceler un certain nombre de lacunes qui au fur et à mesure permet de pouvoir l'améliorer. Je vous prends par exemple le cas du droit sur l'arbitrage qui a subi une modification en 2018. Par exemple, avant, il n'y avait pas l'arbitrage, l'OHADA ne prévoyait pas dans sa réglementation l'arbitrage d'investissement. Alors qu'on on s'est rendu compte de plus en plus, les États font des contrats, des PP, des contrats publics-privés, et ces contrats ont besoin également d'être encadrés par ou peuvent saisir l'arbitrage comme un mode de règlement de contentieux. Et donc l'OHADA a été amené à pouvoir intégrer l'arbitrage d'investissement au niveau de la réglementation liée à l'arbitrage. Donc des exemples comme ça, il y en a plusieurs au niveau du droit OHADA, et c'est un droit perfectible que l'on améliore au fur et à mesure avec la pratique. Vers un apaisement au ministère des Eaux et Forêts, où les agents affiliés au SINAPEF, le syndicat national des professionnels des eaux et forêts, ont lancé une grève générale illimitée pour protester contre, entre autres, le non-paiement depuis 2014 de la prime sectorielle. Eh bien, cette prime sera payée dès la semaine prochaine, annonce le ministre Lee White en charge de ce secteur lors de son entretien bilan d'action un an après à la presse. Arnaud Ngozogo. À l'occasion de ces 1 an à la tête du département des eaux et forêts, le ministre Lee White a décliné l'une des principales actions mises en œuvre dès sa prise de fonction. La plus grande réalisation, mais c'est une réalisation qui est en cours, c'est de changer la vision de ce département pour que les gens se rendent compte du potentiel qu'il y a dans notre forêt. On a interdit l'exploitation des grumes. Maintenant, on transforme 100% du bois gabonais. Si on peut arriver de plus en plus vers cette troisième transformation, on va créer de plus en plus d'emplois. Au sujet de la grève du syndicat national des professionnels des eaux et forêts qui revendique entre autres le paiement de la prime sectorielle, le ministre dit soutenir le principe et annonce le début du paiement dès la semaine prochaine. Pour moi, c'est un petit peu un faux problème parce qu'on se prépare pour payer une prime la semaine prochaine, le deuxième trimestre 2020. Le trimestre prochain et le trimestre après, il n'y a aucun problème. On aura les moyens pour payer les vraies primes. Et ça, j'espère qu'on peut convaincre ces agents que c'est le cas et que sur ce base, on peut commencer à faire un travail technique avec le ministère de l'économie pour cette solution durable. L'affaire Kevazingo, qui a défrayé la chronique avant sa prise de fonction, n'était pas en reste de cet entretien. Il y a eu plusieurs saisies. Il y a une saisie faite par la douane de 23 conteneurs qu'on vient de dépoter. On vient la semaine dernière avoir l'autorisation du ministère de la Justice pour faire les premières ventes. On va faire la même chose pour les 150 conteneurs qui restent à dépoter. On va, courant mois de juillet, commencer à envoyer des équipes sur le terrain pour identifier tous les Kevazingo coupés à l'époque, mais qui sont toujours en forêt. En termes de perspective, le ministre Lee White annonce la création de nouvelles zones économiques spéciales dans les tout prochains mois à Franceville et à Lambaréné, à l'image de la zone économique spéciale d'Uncock. L'actualité à l'étranger, la République démocratique du Congo, où la désignation d'un nouveau président à la tête de la très stratégique commission électorale nationale indépendante suscite de nouvelles tensions politiques. Selon la loi, le choix de son successeur est entre les mains de la société civile, dont les confessions religieuses. La CENCO, la Confédération épiscopale et l'Église du Christ-Roi au Congo, principale fédération protestante, ont catégoriquement rejeté la candidature de l'actuel secrétaire exécutif national de la CNI, Ronsard Malonda, cheville ouvrière des élections 2018, déplore-t-il.
Parlons des souvenirs avec vous, Issa Steve Mefan, des souvenirs marqués par l'histoire des inventeurs noirs, oubliés et ayant révolutionné. Parmi eux, Cheikh Anta Diop, historien, anthropologue et homme politique, né le 29 décembre 1923 à Tietou, au Sénégal. Cheikh Anta Diop, écolier surdoué, se passionne très tôt pour les sciences et l'histoire de l'Afrique. Il arrive à Paris en 1947 pour étancher son immense soif de savoir et se plonger dans la philosophie, mais également dans la physique, la chimie, l'histoire, la linguistique et l'anthropologie. Après 14 années passées en France à étudier, Cheikh Anta Diop rentre définitivement au Sénégal en 1960. En France comme au Sénégal, ses arguments ne retiennent pas l'assentiment. Ses travaux dérangent. 5 années plus tôt, il publie Nation nègre et culture, un ouvrage aujourd'hui reconnu et enseigné partout, lui a valu les foudres des cénacles d'historiens qui cherchent à le faire taire. Cheikh Anta Diop a construit son propre laboratoire de datation au carbone 14, une première en Afrique subsaharienne. Ses adversaires ne désarmant pas, l'éminent chercheur ne compte pas s'endormir sur ses lauriers. Il travaille comme un acharné, montre l'exemple en toute occasion. Il est convaincu que le développement de l'Afrique passe aussi par la recherche spéculative, la maîtrise des savoirs et l'apprentissage des sciences. En 1961, Cheikh Anta Diop crée un premier parti d'opposition au régime élitiste de Senghor. Rapidement interdit, il y met en avant le souci du peuple, la défense des langues nationales et une vision panafricaine devant se matérialiser par la création de la Fédération des États-Unis d'Afrique. Le penseur refusera toujours les avances du régime et ses tracasseries ne tariront pas la créativité du savant prolifique, connu surtout pour ses travaux sur l'Égypte et son lien avec l'Afrique noire. Le 7 février 1986, vers 15h, l'homme universel, le géant du savoir ou encore le dernier pharaon, Cheikh Anta Diop, pousse son dernier soupir chez lui à Dakar. Le souvenir, c'est aussi en Russie. Ce pays commémore le jour du souvenir et du deuil. Événement marquant le 79e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale, le 22 juin 1941. Ferdinand Ditengumbumi. Cette date est rentrée dans l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, l'une des plus terribles et sanglantes de l'histoire de l'humanité. 1418 jours et nuits pour un bilan de près de 27 millions de morts, un événement qui a paralysé de nombreux destins et vu effondrer des millions d'espoirs à travers le monde. En raison donc du coronavirus, cette année, l'événement est célébré dans un contexte particulier. Des mesures restrictives dans les places publiques ont été prises, mais des milliers de Russes ont tenu à commémorer cette date désormais gravée dans la mémoire collective. La veille, le président russe Vladimir Poutine a tenu sa promesse faite lors de l'anniversaire du 75e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, en publiant un article sur les causes et les résultats du conflit le plus sanglant du XXe siècle. Dans cet article, Vladimir Poutine nomme les auteurs de cette catastrophe, le maréchal français Philippe Pétain, le commandant militaire soviétique Andrei Vlaslov, le chef des nationalistes ukrainiens Stepan Bandera et le souverain norvégien Vidkun Quisling, tous donc des collaborateurs nazis, mais aussi des pays signataires de l'accord de Munich en 1938, même si aujourd'hui les dirigeants donc de ces pays tentent de cacher la vérité historique. Enfin, la Covid-19, Guidavi Mbumba Dongia, la France se déconfine progressivement alors que la Chine fait toujours face à la pandémie. L'annonce a été faite par les autorités chinoises de la découverte de 57 nouveaux cas confirmés, dont 8 cas supplémentaires, ce qui interpelle sur une éventuelle résurgence de la pandémie. Encore une fois, les contaminations semblent liées à un marché alimentaire. Cette recrudescence de nouveaux cas ces dernières 24 heures affole le monde entier. Si l'épidémie semblait sous contrôle dans le pays, grâce à des mesures barrières strictes au port du masque et au confinement, ce nouveau foyer de contamination fait craindre l'arrivée d'une seconde vague. Le nouveau
cluster a été détecté dans le sud de Pékin, au marché de Gros Gisfadi, où on y trouve notamment de la viande, du poisson et des légumes. Un rebondissement qui a entraîné le confinement de 11 zones résidentielles des environs. La veille, les autorités avaient indiqué que le taux journalier des contaminations était devenu le plus élevé de la capitale chinoise depuis le début de la publication des données officielles. Le marché a été fermé samedi à l'aube et le district où il est situé placé sur le pied de guerre. Alors que pendant 2 mois presque, aucune nouvelle contamination n'avait été rapportée à Pékin jusqu'au 12 juin. En France, par contre, le nombre de contaminations au quotidien est en baisse, tandis que la courbe des patients hospitalisés ne cesse de diminuer. Même scénario au sein des autres pays européens. Le sport avec vous, Hervé David Magena. Pas de bonnes nouvelles pour Junior Randal Otozué. Le défenseur gabonais n'a pas pu renouveler son contrat avec Cova Piedade, un club de 2e division portugaise, une situation qui pourrait avoir des répercussions sur son avenir en équipe nationale, les Panthères. Sans club depuis plusieurs mois, l'international gabonais Junior Randal Otozué, sociétaire du club portugais de 2e division Cova Piedade, pourrait perdre sa place en sélection nationale si jamais il ne parvenait pas à trouver un club. Écoutons le défenseur des Panthères, Junior Randal Otozué. Il analyse la décision du sélectionneur national Patrice Neveu de ne plus convoquer les joueurs sans club. Je suis complètement d'accord avec le coach Patrice Neveu qui fait valoir son travail de ne pas appeler les joueurs sans club. Au mois d'août, il n'avait pas de club aussi et il m'avait dit je peux pas t'appeler si tu n'as pas de club. Et c'était logique. Donc du coup, on appelle les joueurs en forme. On n'appelle pas les joueurs à cause du nom. Je suis complètement d'accord avec lui. Avec l'arrivée du coach Neveu, il y a plus de motivation, il y a plus de travail. Je me rassure qu'on doit être sérieux à l'entraînement, sérieux en match. On a eu ces bons résultats ces 2 derniers matchs et j'espère qu'on pourra continuer comme ça et nous qualifier pour la Coupe d'Afrique. On le prie vraiment et je le souhaite aussi. Avec la grâce de Dieu, on pourra aller loin. Nous avons un très bon groupe et du coup, nous sommes confiants. 4 autres joueurs sont également dans cette situation. Il s'agit de Kevin Maï du stade de Brest, première division française, de Wilfried Ebana Bessolo de Dunkerque, de Malik Evouna de Santa Clara, première division portugaise, et d'Aaron Boupenza des Girondins de Bordeaux. Hervé David Magena, parlons d'un autre international gabonais, Livan Obissa, sociétaire du club espagnol ou des Fuentes de Carlos. Le jeune de 24 ans est actuellement convoité. Il fait partie des attaquants qui ont laissé une forte impression cette saison en championnat de 3e division d'Espagne. Ce franco-gabonais de 24 ans dispose d'un physique hors norme, 1m84 pour 76 kg. Livan Obissa a mis tout le monde d'accord. Il revient sur la saison qui s'achève et parle aussi de son avenir. Ma saison s'est très bien passée. Je suis arrivé à Fuente de Cantos en janvier, durant le mercato d'hiver. Et l'objectif est le maintien, car l'équipe avait commencé de manière très difficile. Du coup, ils se sont renforcés en janvier. Ils m'ont recruté. Ils ont recruté 2-3 éléments défensifs qui nous a permis d'obtenir notre maintien. Moi, au niveau personnel, je restais sur 3 buts. J'ai signé à Fuente de Cantos jusqu'au 30 juin 2020, avec 1 an d'option pour la saison prochaine si le club veut me garder. Ils m'ont déjà fait une demande de rénovation. Du coup, je réfléchis. Si aujourd'hui, j'ai une proposition d'un club au-dessus, j'y penserai. Enfin, bientôt un tournoi intermairie en mémoire de Guy-François Mungengi Kumba, député PDG du premier siège du 5e arrondissement, décédé le 20 mai 2020. L'initiative est de Chadi Moukarim, maire du 5e arrondissement. L'information vient de nous parvenir. La carrière de l'internationale franco-gabonaise Viviane Asseyi prend un nouveau tournant avec cette signature en Allemagne au sein du prestigieux club Bayern de Munich. Elle quitte donc les Girondins de Bordeaux où elle est sociétaire depuis 2017. À 26 ans, elle compte au total 42 sélections en équipe de France avec qui elle a participé à la dernière Coupe du Monde 2019 en France et a marqué 7 buts sous le maillot tricolore. Nous vous proposons à présent la communication du gouvernement relative aux obsèques de l'ancien Premier ministre Emmanuel Isozengonde.
Il est lu au nom du ministre d'État en charge de la communication, porte-parole du gouvernement Anissé Mbumbu Miyakou, par son conseiller en communication Simon Bolivar Ibinga Magena. Programme des obsèques de M. Franck Emmanuel Issoze Ngondi. Comme annoncé par le ministre d'État, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, à l'annonce le 12 juin 2020 du décès de M. Franck Emmanuel Issoze Ngondi, ancien Premier ministre, député du premier arrondissement de la commune de Makoko, survenu le 11 juin 2020, le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion le programme des obsèques de l'illustre disparu. Ce programme, en concertation avec la famille de l'intéressé, est arrêté ainsi qu'il suit. À Libreville, au domicile familial Sisaokala Rivière, mercredi 24 juin 2020, 11h, 16h, recueillement, signature du livre de condoléances. Jeudi 25 juin 2020, 10h30, 17h, dépôt de gerbe devant le portrait du défunt, signature du livre de condoléances. Vendredi 26 juin 2020, 8h30, 9h, sortie du corps et transfert au domicile familial. 9h, 9h45, exposition du corps. 9h50, 12h15, hommage du Parlement, du gouvernement, des institutions de la République et du secteur privé. 12h15, 13h, service religieux au domicile familial. 13h, 13h30, transfert du corps à l'aéroport Léomba. 14h, départ pour Makoko. À Makoko, au domicile familial 6 à Epasenji. Toujours le même vendredi 26 juin 2020. 14h45, arrivée du corps à l'aéroport Epasenji. Accueil et honneur. 15h, 16h, tour de ville. Retour au domicile familial à Epasenji et exposition du corps. 16h, 16h50, service religieux d'accueil au domicile familial. Oraison, hommage de la province. 17h, fin de la cérémonie et départ des invités. Recueillement et inhumation dans la stricte intimité familiale. Le ministre d'État, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, je vous remercie. C'est avec cette communication du gouvernement que se referme le journal préparé par la rédaction de Radio Gabon. La coordination est assurée par Nick Jocelyn Fouba, Raymond Savou de Santa Fe et Pierre-Désiré Vélénam. Je suis Achille Mwanda Moussoti. Restez prudents et respectez les mesures barrières. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.